comment avoir du style en 2023. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Chaque année, je vous fais en général une vidéo de ce type qui est sensiblement différente que les tendances de mode qui apparaissent donc au changement de saison, printemps, été, automne, hiver, et d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur mon blog et que je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo. Mais ça, c'est aussi en marge de tous les bureaux de style que sont Nelly Rodi, Péclairs, Carlin, comme ceci. Mais il y a également un autre acteur important de ces tendances qui n'est autre que Pinterest Predicts. Pinterest Predicts, grâce à ses 400 millions d'utilisateurs mensuels, permet de dessiner les tendances à travers les recherches que ces personnes-là font. Et il faut savoir qu'en 2022, eh bien, 80% des tendances qui avaient été prédites par Pinterest Predicts, eh bien, c'est avéré exact. Avant que je vous livre donc les 8 tendances de Pinterest, mais aussi ma conception du style, eh bien, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en look, en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité, eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous abonner et à activer la petite cloche, sans oublier bien sûr Instagram, dans lequel vous pouvez me retrouver pour encore plus d'inspiration au quotidien. Alors, tout d'abord, première tendance, eh bien, c'est tout ce qui est futuriste, cybernétique, science-fiction, dystopique, avant-garde, donc tout ce qui vraiment relève de la science-fiction, etc., etc. Deuxième tendance, vous allez avoir, vous savez que la mode est un éternel recommencement, eh bien là, c'est le retour des années 2000. C'est pas très vieux. Qu'est-ce qu'on avait dans les années 2000? Malheureusement, je dirais les jeans à taille basse qui reviennent. Ils vont pas évincer les jeans à taille haute et tous les pantalons à taille haute de manière générale, mais ça revient. De même que tout ce qui est en filet, de même que tous les mini-jupes, les micro-jupes que nous avons eu dans les années 2000, tout ça, ça refait une apparition. Troisième élément qui est un petit peu en lien avec, je dirais, les années 2000 et cette mode un petit peu futuriste, c'est tout ce qui est métallique, qui est à paillettes, des robes scintillantes, particulièrement les robes, donc vraiment tout ce qui scintille. Et une autre chose qui fait partie de ces tendances, c'est une déferlante de franges. Des franges dans toutes les saisons. Donc que ce soit des franges western, que ce soit des franges bohèmes, que ce soit en été, que ce soit en hiver, que ce soit sur des sacs, des manches, des vestes, des robes, le bas des manteaux. Les franges sont partout, même dans les tenues de mariage, c'est pour vous dire. Ensuite, côté couleur, vous allez avoir le vert qui reste, qui était déjà là, le rose, qui est le rose pink, qui est apparu à la fin de l'année 2022, qui reste, qui est vraiment omniprésent, de même que le orange, qui est aussi présent, de même que le bleu céruléen, et une couleur que vous savez j'adore, qui est apparu donc dans les années 2000, dans l'année 2022 et qui va rester, qui est le violet. Et puis, eh ben, je dirais enfin, parce que vous savez que nous sommes dans du doré depuis je ne sais pas combien d'années, eh bien l'argenté, peut-être en lien avec le phénomène science-fiction, futuriste, etc., revient à la mode. Donc voilà pour les 8 tendances et j'en oublie 2 qui sont plus en lien avec les accessoires. Côté chaussures, on a une grosse présence de toutes les bottes matelassées, les bottines matelassées sous toutes leurs formes possibles et inimaginables, les baskets qui sont encore omniprésents. Et côté, on va dire esthétique, eh bien après la mode des cheveux longs, après la mode des ongles hyper longs, eh bien on raccourcit tout, les cheveux, les ongles, voilà, on remonte tout. Voilà, donc ça c'était les 8 tendances que je voulais vous livrer. Maintenant, j'aimerais vous livrer ma vision des choses. Parce que, ok, c'est bien d'être à la mode et je dis pas du tout qu'il faut être en marge de la mode ou avoir un côté ringard. Mais ce que je vous préconise véritablement, c'est de garder 10% de votre garde-robe, grosso modo, dans les tendances dernières de la mode. Dans ce qui est vraiment hyper fashion. 30%, dans un tiers à peu près, vous restez dans les tendances globales, mais pas le dernier truc à la mode qui sera aussi vite démodé dans 6 mois.
pour garder 60% véritablement dans des basiques de votre garde-robe, c'est-à-dire des choses qui sont presque intemporelles, qui sont vraiment votre style signature à vous. Parce que vous l'aurez compris, ce que vous voulez, c'est pas avoir le style de la mode, c'est avoir votre style signature. C'est un style qui véritablement reflète votre personnalité parce que vous vous connaissez bien, vous savez ce qui vous met en valeur et vous ne dépendez pas des injonctions comme ça de la mode, de la société, des influenceurs, etc. Et ça passe d'abord par avoir un style approprié. Approprié à vous-même, approprié à votre mode de vie, approprié à la merveilleuse beauté rayonnante que vous êtes déjà, qui sommeille en vous et qui ne demande qu'à émerger. Ça passe par l'élégance aussi. Parce que dans les choses que j'ai citées, mode des années 2000, cybernétique, etc., mini-jupe, robe scintillante, bon, je suis pas sûre qu'on soit forcément toujours dans l'élégance et que évidemment ce soit approprié à tout le monde. Et troisième chose que vous voulez aussi, c'est que ce soit approprié à votre silhouette et à vos couleurs. J'en parlerai encore et toujours. Si vous voulez un effet wow, il faut que tout cela soit véritablement en harmonie avec vous-même sans en faire trop. Et c'est pour ça que vous ne devez pas aussi aller dans un excès de style, de mode, je dirais. Parce que vous savez, Coco Chanel disait, une femme peut être trop habillée, elle ne peut être jamais trop élégante. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ces fameuses tendances. Dites-moi s'il y en a que vous aimez, d'autres qui vous font un petit peu bondir en arrière comme ça. J'ai hâte de lire vos commentaires. Et eh bien, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, justement, pour tester vos compétences en look et savoir où vous en êtes d'un point de vue stylistique, eh bien, j'ai fait pour vous ce test. Il vous suffit simplement de mettre votre prénom, votre adresse email, vous répondez à 20 questions sur lesquelles vous allez apprendre plein de choses et à la fin, vous aurez mes premiers conseils personnalisés. Et bien sûr, si vous avez envie d'aller au-delà, c'est-à-dire d'aller plonger vous-même vers votre style signature à travers vos meilleures couleurs, la confiance en soi, la gestion de la garde-robe, votre silhouette, la forme du visage, les accessoires, la façon de se maquiller et jusqu'au savoir-être, eh bien, l'accompagnement première impression 100% pur soi vous attend à bras ouverts, ainsi que la fabuleuse communauté des beautés rayonnantes qui ne seront là que pour vous souhaiter une merveilleuse bienvenue. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!